Yaourt à la communauté, c'est Mélanie du Mas des Oliviers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la zone 0 de mon plan d'aménagement en permaculture. Cette zone correspond à la maison, donc je vais pouvoir vous expliquer la gestion des eaux, la gestion de l'énergie et la gestion des déchets sur site. Sur cette carte, vous pouvez voir la maison ici avec sa terrasse et ici notre hangar. Il y a également nos cuves à eau avec le drainage des cuves à eau, ainsi que la fosse septique et le champ de drainage de la fosse septique. Je vais maintenant vous expliquer la gestion des eaux sur notre propriété, donc que ce soit pour l'eau potable comme pour l'eau usée. Pour l'eau potable, nous n'avons pas accès à l'eau de ville, donc nous récupérons les eaux de pluie depuis le toit de la maison et du hangar. Donc vous pouvez voir que nous avons sur le terrain 2 cuves semi-enterrées de 25 000 litres chacune, et l'eau est traitée par un système de filtre classique et un système de traitement UV. Donc ces 2 cuves nous suffisent largement, sachant qu'on est 3 sur la propriété. Vous pouvez également voir une 3e cuve en verre sur la photo, et cette cuve de 5000 litres nous permet de collecter les eaux d'un fourrage. En effet, on a accès à 1 mètre cube d'eau par jour depuis un fourrage qui est situé non loin de notre propriété. Cette eau n'étant pas potable ni traitée, on l'utilise uniquement pour l'irrigation. Concernant les eaux usées cette fois, donc nous avons une fosse septique, tout ce qu'il y a de plus banal sur site, sachant que nous n'avons pas accès au tout à l'égout. Cette fosse septique a été plantée d'herbes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc elles ont été plantées il y a très peu de temps, ce qui explique la taille de ces herbes. Et je vous mettrai le nom et l'espèce des herbes en description. La fosse septique est ensuite reliée donc à un champ de drainage que nous avons planté avec des espèces natives de Nouvelle-Zélande. Donc là sur la photo, vous pouvez voir des flax ainsi que des cabbage tree. Encore une fois, je mettrai le nom et le nom scientifique des espèces en description. Je vais maintenant vous expliquer comment nous avons pensé la gestion de l'énergie sur notre propriété. Nous avons fait le choix d'avoir des panneaux solaires sur notre maison. Malheureusement, faute de budget, nous n'avons pu nous permettre d'avoir des batteries qui vont avec le système. Donc à l'heure où je vous parle, nous sommes toujours dépendants du réseau électrique. Évidemment, quand il fait nuit par exemple, où nos panneaux solaires ne produisent rien, ou les jours de très faible ensoleillement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos panneaux produisent plus que notre consommation. Donc c'est vraiment bien de savoir ça, parce que le jour où on pourra se permettre d'acheter des batteries, on sait aussi qu'on pourra se permettre d'arrêter notre abonnement électrique, puisque finalement nous n'en aurons pas besoin vu que nous produisons plus d'électricité. Lorsque nous avons dessiné notre maison, nous avons fait également très attention à l'orientation. Donc on a une orientation qui est nord-ouest, et sachant que nous sommes dans l'hémisphère sud, c'est la meilleure orientation puisque nous avons le soleil toute la journée et aussi le soleil en fin d'après-midi, début de soirée. Sur cette carte, vous pouvez donc voir l'exposition de notre maison au solstice d'été, avec le matin très tôt le soleil qui rentre par l'arrière de la maison pendant à peu près une demi-heure. Donc la cuisine est au soleil. Ensuite, toute la journée, on a le soleil qui rentre dans les chambres et dans le salon sur l'avant de la maison. Et puis le soir, en début de soirée, du coup, quand le soleil se couche, on a aussi le soleil encore dans les chambres, donc la chambre de ma fille à l'avant et le bureau à l'arrière. Donc vraiment une super exposition. Le point noir de cette exposition, c'est vraiment le soleil toute la journée. Il peut faire très chaud en plein été. On a vraiment des températures assez intenses dans la maison. Donc c'est pour ça que très rapidement, il faudra qu'on construise une pergola sur l'avant de la maison. Et cette pergola, on la plantera de vignes, comme vous pouvez voir sur cette photo. Donc ça, c'est évidemment pas notre maison, mais c'est une photo pour vous montrer à quoi ça ressemblera. Et l'avantage des vignes, c'est que ça nous donnera une ombre fraîche, une ombre végétale sur la maison pour éviter d'avoir le soleil qui tape toute la journée. Et l'hiver, les vignes perdant leurs feuilles, on aura le soleil par contre qui rentrera l'hiver. Donc ça, ce sera très très agréable. Cette photo montre l'ensoleillement de notre maison au solstice d'hiver. Donc vous pouvez voir que c'est très différent du solstice d'été.
mais quand même une exposition qui est vraiment exceptionnelle puisqu'on a le soleil qui rentre dans la maison toute la journée. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement on est en plein hiver, hein, donc on est fin mai ici, et on peut avoir des températures qui montent au-delà de 25 sans système de chauffage, avec uniquement le soleil. Donc c'est vraiment très très agréable. Notre unique système de chauffage dans la maison, c'est un poêle à bois. Ce poêle à bois ça nous sert aussi à cuisiner, donc vous pouvez voir un four au-dessous du foyer, et au-dessus, donc on peut mettre des poêles ou casseroles pour cuire ou n'importe quoi. Par exemple, j'ai fait toute ma pâte de coin sur le poêle, donc c'est quand même très agréable de pouvoir cuisiner sans dépenser d'électricité. Comme vous pouvez voir aussi autour de notre poêle, on a décidé d'installer des briques, ce qui fait que ces briques vont absorber la chaleur libérée par le poêle et puis le restituer. Donc ce qui fait que le matin, quand on se lève, il fait jamais froid dans la maison parce que les briques vraiment restituent la chaleur. Il faut aussi savoir que on a un sol en béton ciré, et ce sol emmagasine donc la chaleur, que ce soit la chaleur solaire quand il fait beau, ou la chaleur du poêle à bois. Et c'est vrai que c'est très très agréable d'avoir toute cette chaleur qui est restituée durant la nuit pour éviter d'avoir froid le matin, sachant qu'on n'a pas de système de chauffage électrique et programmable comme beaucoup de personnes peuvent avoir. Donc voilà, après, comment on s'approvisionne en bois, en ce moment, la propriété étant toute neuve, on n'a pas accès à du bois sur la propriété, donc il faut trouver du bois par ailleurs. Par contre, on a planté des arbres, notamment des eucalyptus qui poussent très rapidement. L'eucalyptus est également un très très bon bois de chauffe, donc à terme, on a espoir de pouvoir être autonome en bois de chauffe. Enfin, je vais vous expliquer comment nous gérons et nous diminuons nos déchets au maximum. Concernant les déchets organiques, nous avons plusieurs options. La première, c'est de donner tous nos restes alimentaires à nos poules qui se régalent, et puis en échange, elles nous donnent de super œufs. Et la deuxième option, c'est de tout utiliser en compost. Donc il faut savoir que 100% de nos déchets ménagers partent soit aux poules, soit au compost. Et ça comprend également tout ce qui est papier-carton. Donc voilà, il n'y a rien qui part en centre d'enfouissement, donc ça c'est vraiment chouette. Il faut aussi que je précise, toutes les déjections des poules sont mises sur le tas de compost pour l'enrichir notamment en azote. Pour ce qui est de nos autres déchets, alors tout d'abord on essaye de ne pas en produire parce que c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Donc c'est vraiment faire des choix au quotidien. Par exemple, si j'ai le choix entre une salade sous plastique et une salade sans plastique, je vais évidemment choisir la salade sans plastique. Pour faciliter ces choix-là, on fait aussi partie d'une coopérative de fruits et légumes. Donc toutes les semaines, on reçoit nos fruits et légumes, et ça évite vraiment tout ce qui est emballage qui n'est pas nécessaire. Ensuite, on a quand même du déchet, hein, donc on va recycler au maximum. Alors c'est vrai que chez nous, on avait pas mal de bennes, puisqu'on a une benne pour le plastique, une benne pour le verre, une benne pour le... comment ça s'appelle? Pour l'aluminium. On a également un sac pour tout ce qui est plastique mou, comme les sacs plastiques. Donc on a vraiment pas mal de bennes pour le recyclage. Et puis finalement, on a aussi une benne quand même pour nos déchets ménagers qui finiront en centre d'enfouissement. Alors cette benne est relevée tous les 15 jours, mais on produit tellement peu de déchets ultimes que cette benne pourrait être relevée qu'une fois par mois. Ça serait largement suffisant. Alors c'est vrai que dernièrement, nos déchets ont pu être un peu plus élevés puisque en fait on vient de déménager, donc on a dû investir dans pas mal de choses. Mais là que ça fait quelques mois qu'on est installé, je vois que nos déchets ont drastiquement diminué, et du coup j'envisage très sérieusement de passer à une fois par mois, au lieu de une fois tous les 15 jours. Donc voilà comment on gère nos déchets sur la propriété.
J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, pareil, utilisez les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et puis voilà, je vous retrouve très très bientôt. Donc la prochaine vidéo d'ici une petite ou une moyenne semaine sur la zone numéro 1 de mon plan d'aménagement en permaculture, la zone numéro 1 qui correspond donc au jardin potager. À la semaine prochaine, ciao!